Dans le studio de Radio J, l'équipe du Chant Profond Juif. Bonjour à tous les trois, je vais donner vos noms. On va commencer par Jean-Henri Bloumen. Bienvenue. Bonjour, Jean-Henri qui est à l'origine même du spectacle. Suzanne Benzakoun, qu'on vient d'entendre, bien entendu. Et René Hernandez, bonjour, qui est l'un des comédiens du spectacle. Alors en judéo-espagnol, on se souhaite Añada Buena, une bonne année, et c'est ce que je vous souhaite à tous, et surtout beaucoup de succès avec ce spectacle. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais commencer par donner la parole à Jean-Henri Bloumen, le chant profond juif. Ça a été un des premiers spectacles de la modernité, là c'est moi qui le dis, des spectacles à thème juif, que ce soit ashkénaze ou séfarade, puisqu'il y a plusieurs versions. Ça avait été à l'époque monté par Ève Grilliquez et vous-même. Et c'était, c'était pas à l'espace Rachid de l'époque, c'était à quel endroit? C'était dans les années, fin des années 70. Oui, donc c'était plutôt à Paris en tout cas. Oui, c'était à Paris. En début 1979, voilà. À l'auditorium du Forum des Halles. Voilà, c'est ça. Et c'était donc... Alors, moi, à l'époque, j'étais gamine, j'étais venue avec mes parents. Il y avait une première partie judéo-espagnole, une deuxième ashkénaze. C'est là que Jacinta et Talila ont peut-être vraiment été lancés, on peut le dire. Jacinta chantait aussi en judéo-espagnol. Bref, ça a été un moment pour la communauté juive de musique. Vraiment, c'était la modernité que vous aviez tous et toutes introduit dans les spectacles juifs. Alors, une reprise du chant profond juif, version judéo-espagnole. Pourquoi et comment Jean-Henri Bloumen ? Alors, donc, je rappelle que ce spectacle a été créé au Festival officiel d'Avignon en l'été 1978. Et il a été repris ensuite à Paris et c'est là que tu l'as vu. Donc je reviens sur Ève Grilliquez qui à cette époque qui nous a quittés, qui était une femme exceptionnelle, un talent fou. Absolument. Très portée sur la poésie. Hein. Oui. Et nous étions l'ensemble Colavive. À l'époque, nous étions une des seules troupes qui jouaient de la musique yiddish, israélienne et judéo-espagnole. Et vous faisiez même du klezmer avant que ça s'appelle klezmer. Oui. C'était pas encore le nom de ce mouvement musical, mais c'est important de le rappeler. Voilà. Le son était là. Oui. Alors, Ève Grilliquez m'a contacté donc pour assumer la partie musicale du spectacle qu'elle montait pour le Festival officiel d'Avignon. Et donc, les musiciens de l'ensemble Colavive, avec Jacinta, avec Talila, ont participé à ce spectacle. Alors, il faut dire que pour moi, ça a été une véritable révélation. Pourquoi j'étais plongé dans la musique juive, mais je ne connaissais pratiquement rien de la littérature juive. Oui. Et là, il y a quelque chose... Grâce à Ève qui avait introduit cette partie littéraire, ça a été un choc culturel. Oui. Ça a été une... Alors pourquoi reprendre ce spectacle aujourd'hui ? C'est parce que vous pensez qu'il y a un besoin pour les jeunes générations de se réapproprier une forme de leur culture ? Oui, certainement. D'ailleurs... Pour cette raison, j'ai voulu que ce spectacle, dans ce spectacle, participent des jeunes chanteuses, musiciens, comédiens, qui soient à la fois jeunes, et aussi j'ai voulu faire participer des non-juifs. C'est une ouverture pour moi. Alors, on va donner par conséquent la parole à Suzanne Benzakoun qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Alors, Suzanne, moi je vous ai découvert au festival de Carpentras. Je crois que c'était il y a
il y a 2 ans. Hein. C'est ça. Voilà. Et vous chantiez déjà en judéo-espagnol. C'était juste magnifique. Hein. J'avais été très séduite à l'époque. On en avait beaucoup parlé. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ce spectacle, on l'a pas encore dit, mais je le dis, on donnera toutes les coordonnées à la fin, qui va jouer le dimanche 15 janvier au Centre d'art et de culture à l'espace Rachi à 18h30. Donc on réserve son dimanche 15 janvier et on y court. Je donnerai l'adresse pour les réservations. Donc je reviens à Suzanne Benzakoun. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous qu'on vous contacte pour assurer la partie chantée du spectacle? Je vais vous demander de vous rapprocher bien du micro. Voilà. Donc, j'étais très heureuse que Jean-Henri Blumen me contacte pour ce spectacle parce que, effectivement, c'est une musique que je commence à chanter, à jouer depuis quelques années, notamment avec mon trio. Et cette fois-ci, c'est donc pas avec mon trio que je la... Alors, rappelez-nous votre trio. Donc, Suzanne Benzakoun trio. Oui. C'est avec eux que je vous avais vu à Carpentras. Voilà. Tout à fait, avec Aurelio Palladini à la batterie et Baptiste Archimbaud à la contrebasse. Oui. Et donc cette fois-ci, donc c'est dans une nouvelle formation avec d'autres musiciens que je ne connaissais pas d'ailleurs, que j'ai rencontrés à l'occasion, et des comédiens que j'ai aussi rencontrés. Et je trouve que c'est une formidable équipe et je suis très, très heureuse de faire ce projet. Voilà. Et Jean-Henri aussi, il est heureux. Ah, totalement. C'est le principal. Que parmi les musiciens, oui. Il y a un musicien qui faisait partie de l'ensemble Colavive. Il s'agit du guitariste Alain Speiser. Oui, je veux le mentionner parce que c'était un des anciens de Colavive. Bien sûr. Et je vois que vous nommez également Teddy Lasry. Ah oui, alors nous avons emprunté par moment des compositions de Teddy Lasry, qui est un des grands musiciens que j'ai rencontré dans ma carrière. Il y a aussi, je veux parler aussi d'Eddie Schaff, voilà. Bien et sûr. je pense. C'était le trio Lasry à l'époque. Voilà. Qu'on passait en boucle sur les radios juives. Voilà. Et je pense, c'est ma conviction, que Suzanne Benzakoun est dans la lignée de Teddy Lasry et de Eddie Schaff. Oui, elle est dans la lignée parce que ça c'est un compliment énorme. Il faut l'entendre. C'est une musicienne. Il faut l'entendre chanter et s'accompagner au piano. Voilà, parce qu'elle est également pianiste. Voilà. Je crois que vous avez eu un prix de conservatoire, il me semble. De Paris, oui. Voilà, de Paris. Excusez-moi du peu. Et donc, non seulement Suzanne Benzakoun chante, mais en plus, elle s'accompagne au piano et d'une façon magistrale, on peut le dire. Alors, je voudrais passer la parole également à René Hernandez, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. René, vous êtes comédien. Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, le judéo-espagnol? Vous connaissiez, j'imagine? Je ne connaissais pas. Ah non? Ah non, vraiment. Mais j'ai découvert donc ça grâce à Jean-Henri, donc, et puis tout le groupe. À toute l'équipe. Ah oui, mais je trouve que les poèmes sont sublimes. J'aime énormément lire ces textes très différents. Mais il y a une écriture qui me plaît beaucoup. Moi, j'ai l'habitude de dire pas mal de poètes français. Français, je parle des poètes classiques, quoi. Oui, bien sûr. Baudelaire et tous les grands poètes classiques. Moi, j'ai plutôt une formation de comédien de théâtre. Je fais beaucoup de théâtre depuis 40 ans, 45 ans maintenant, quoi. Et et de découvrir ces univers, ça me plaît énormément, quoi. C'est quelque chose pour moi de. Alors vous allez aussi dire des textes traduits du yiddish, tout à fait, je crois. Et ça, vous ne connaissiez pas non plus. Non plus. Non. Donc vous avez rencontré, grâce à ces textes, des grands auteurs comme Itzik Pfeffer, par exemple, absolument. Que Jean-Henri affectionne particulièrement. Et je le rappelle, qui est l'un des grands poètes yiddish qui a été assassiné par Staline. Mais on n'en parlera pas dans le spectacle. Alors, c'est un spectacle, Jean-Henri, qui est
calé judéo-espagnol, de Turquie, des Balkans, de Grèce, d'Espagne. Non, mais d'Espagne. Oui, mais ils sont tous venus d'Espagne. Hein. Oui. On est d'accord. Quand on parle de la Turquie, des Balkans et de la Grèce, c'est évidemment les Juifs qui venaient d'Espagne. C'est juste une évidence. D'accord. Oui. Donc, parce que l'Espagne, il l'avait quitté depuis longtemps. Je signale aussi que René dit un texte de Jacob Gladstein. Ah, Gladstein, oui, voilà. bien sûr. C'est oui. ton dernier. Alors, je précise aussi que le spectacle s'appelle Chant profond juif, première partie, parce qu'il y a un autre spectacle qui va arriver ensuite, qui s'appelle Chant profond juif, deuxième partie, qui concerne la culture ashkénaze, particulièrement la culture yiddish, donc qui est un spectacle qui prend la même forme d'une certaine façon. Bien sûr. C'est une forme qui n'est pas que poétique et musicale, il y a aussi des scénettes de théâtre. Ah, super. Alors, vous avez choisi, en fait, j'ai compris quand même, de faire des passerelles entre le monde séfarade et le monde ashkénaze. Séfarade, judéo-espagnol. Vous parlez beaucoup dans votre dossier de presse, vous parlez du yiddish. Il y aura des auteurs yiddish dans votre spectacle. Donc, il y a des passerelles. Oui, des passerelles, mais je m'en suis servi essentiellement au début du spectacle par un grand texte qui ouvre le spectacle. Ce texte dit « Je suis un juif ». Oui. Voilà. Et je ferme le spectacle avec le texte Irbin Haïd. Voilà, ça c'est l'ouverture. Hein. Ouais. Je pense que c'est bien d'ouvrir le spectacle de cette façon, en disant « Je suis un juif ». Avec tout le texte qui va avec. Et c'est un tellement beau poème ici fait faire. Et je ferme le spectacle avec une façon de dire au revoir au public avec le texte « Bonne nuit, monde ». Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle quand même des passerelles. Oui, et voilà. Ce texte, on est d'accord. Voilà. Ce texte se termine par la phrase et je retourne et laisse en moi pleurer la joie de revenir à mes anciennes mélodies. Alors, est-ce que Jean-Henri, on va vous voir sur scène? Oui. Oui. Modestement. Oui, modestement, très bien, parce très que bien. Je suis à côté d'artistes merveilleux. Je suis peut-être le plus modeste de tous. Alors, Suzanne, vous chantez combien de chansons à peu près? Une dizaine. Une dizaine, ah oui. 10. Donc, vous les connaissiez toutes. Quelles ont été les motivations des choix? Alors, je les connaissais pas toutes. Il y en a certaines, j'ai apporté pas mal de mes arrangements. Et puis, il y a eu aussi des propositions de Jean-Henri qui m'ont plu. Et puis, on a aussi débattu sur certaines. Oui, combien de temps vous avez mis à préparer ce spectacle? Alors, je suis dessus depuis 2 années. Ah oui, quand même. Oui. C'est arrivé, en fait, le démarrage de ce spectacle vient du Covid. Oui. On a dû arrêter des répétitions sur une pièce de théâtre et je me suis dit, ça va durer longtemps, on ne pourra pas répéter, les comédiens ne pourront plus répéter dans une salle fermée. Et tout à coup, m'est venue l'idée de reprendre le principe de ce spectacle auquel j'avais participé 40 et quelques années auparavant. Et je me suis mis à reprendre tous les textes, à les réécrire quelquefois, en éliminer certains, en choisir d'autres. Et aussi, j'ai essayé de donner une forme plus Vous moderne. aviez gardé tous les documents de l'époque. Oui, absolument. Ça, c'est incroyable. J'ai Bravo. retrouvé l'enregistrement. Ah oui. J'ai la voix d'Ève Grilikès, j'ai la voix, et j'ai même les interviews de Vidal Sefira en question. De Chaim Vidal Sefira, qui est l'un des grands linguistes du judéo-espagnol. Et de Charles Dobzinski. Qui a fait, qui
qui a écrit tout un livre avec le miroir d'un peuple et avec des traductions extraordinaires du yiddish qui servent un peu de Bible encore aujourd'hui. Absolument. Oui, dans ce domaine. J'ai travaillé sur ces documents, après j'ai élargi mon champ d'investigation sur les poèmes amoureux judéo-espagnols, sur d'autres textes. J'ai repris complètement l'idée du spectacle, j'ai voulu le faire beaucoup plus attractif, moins moins statique. J'essaie d'en faire un véritable spectacle. Donc on peut pas tout raconter. On va juste dire donc c'est Suzanne Benzakoun au chant, qu'il y a Francesca Congiu, François Delève, René Hernandez avec nous et Jean-Henri Blumen comme comédien. Les musiciens, il y a Suzanne aussi, au piano bien sûr, Alain Speiser à la guitare, Baptiste Archimbaud à la contrebasse, Romain Speiser aux percussions, Wilfried Touati à l'accordéon. Et puis on peut pas donner les noms de tout le monde, mais donc à la réalisation également Jean-Henri Blumen, assisté de Lou Attias. Ça va faire un spectacle magnifique. C'est à l'Espace Rachis. Qu'est-ce qui vous a touché le plus dans les répétitions de ce spectacle, René Hernandez? Mais je dirais, c'est le rapport tellement juste, tellement harmonieux entre les textes, la poésie et la musique. Moi, j'étais très touché, puis la profondeur des textes, quoi. Mais bien sûr. Donc, voilà. Ça vous a ouvert un monde. Vous allez en faire quelque chose, peut-être. Peut-être. Après, oui, c'est un thème d'inspiration. Ah ouais, complètement. Bravo. Voilà. Puis d'avoir contact avec Suzanne, avec Jean-Henri, avec tous les autres musiciens, c'est vraiment formidable. Voilà. C'est vrai. Bien de la chance. Suzanne. Moi, c'est la rencontre avec les musiciens, les comédiens. Ça a été très touchant et je trouve qu'il y a vraiment une cohésion entre nous et entre la musique, la poésie. Et voilà. Génial. Alors, ce qu'on espère, bien sûr, Jean-Henri Blumen, c'est que c'est une première représentation. Il faut y aller absolument pour que ça puisse continuer. C'est le dimanche 15 janvier à 18h30 à l'Espace Rachis, 39 rue Broca, qu'on ne présente plus. Pour tout renseignement, on appelle le 01 42 17 10 38, 01 42 17 10 38, et on réserve sur culture-juive.fr, culture-juive.fr, et on va également sur Fnac, Bière Éduc, etc. Ça s'intitule Le chant profond juif, première partie, poèmes et chants séfarades, spectacle, héritage d'une culture juive de l'exil, un étonnant voyage théâtral, poétique et musical des temps anciens jusqu'à nos jours. C'est juste magnifique. J'avais envie de préciser, Jean-Henri, que comme conseillère au niveau du judéo-espagnol, c'est notre amie Bella Lustig. Bella Lustig, c'est El Mundo Muestro sur Radio J. Et bien sûr, on a parlé de votre spectacle lors de notre précédente émission. Ça nous a paru bien sûr très important. On devait lire des extraits, on a beaucoup parlé. On va écouter peut-être, on va voir ce qui se passe. On va écouter une deuxième chanson, Dourme, une très belle verseuse. Vous souhaitez en dire un mot, Suzanne, Jean-Henri? Non. Mais je crois que le mieux, c'est d'écouter, et c'est la version qu'on aura dans le spectacle. On écoute avec Suzanne à la voix et au piano. Durme, durme
Dourme, Dourme, une très très belle berceuse traditionnelle judéo-espagnole que vous trouverez dans le spectacle Le chant profond juif. Alors j'aimerais vous dire merci Jean-Henri Blumen, Suzanne Ben Zakoun et René Hernandez d'avoir été avec nous ce matin. Et je propose qu'on termine cette belle émission judéo-espagnole sur la Rosa en Flores. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. En hébreu, on dit Behatzlacha. Je sais pas le dire en judéo-espagnol, mais je vous le souhaite de tout cœur. Dimanche 15 janvier, Espace Rachi, 18h30, la Rosa en Flores.